Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite présentation d'un jeu qui est pas nouveau, hein, qui est sorti en 2013. Voilà, donc c'est Magie de la Terre. Hop, voilà, Magie de la Terre. Donc un oracle assez ancien qui a été réédité. Là, j'ai l'ancienne version. Il n'y a pas grande différence, hein, je vous expliquerai après ce qui différencie entre l'ancienne et la nouvelle version. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, forcément. C'est pour ça que je vous le présente, d'ailleurs. Mais bizarrement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un jeu, c'est pas un oracle on n'en entend pas souvent parler. Moi-même, avant de l'acquérir, bon, moi, ça fait quand même quelques années que je l'ai maintenant, mais je l'ai pas acheté pile à sa sortie. Et j'en avais pas trop entendu parler. Et je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. C'est bien dommage. Parce que c'est un jeu qui fait du bien, voilà. D'ailleurs, si vous faites de la méditation, c'est tout à fait un jeu comme ça qu'il vous faut. Quand vous avez besoin de vous reconnecter, voilà, à la nature, quand vous avez un gros ras-le-bol, par exemple, de tout ce qui se passe, tout ce qui vous entoure, que vous avez beaucoup de mal à supporter l'humanité, voilà. Bah, je trouve que c'est tout à fait le jeu qui convient parce que il vous met un stop sur toutes ces choses qui nous entourent, qui nous parasitent. Et moi, c'est tout à fait ce qui me convient parce que c'est vrai, depuis 2 ans et demi, je sature, mais alors je sature complet quoi, de tout ce qui se cumule voilà, les problèmes, les choses du monde, enfin bref, je sature de tout ce qu'on entend, de tout ce qui arrive. Et, euh, et c'est le genre de jeu que je ressors en général quand j'ai un trou plein comme ça de ras-le-bol de l'humain. Je ressors ce genre d'oracle et ça me fait un bien fou, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est un bol d'air. Et pourtant des jeux sur la nature, j'en ai plusieurs, mais c'est lui que je trouve vraiment, je le trouve vraiment profond. Il fait du bien. Quand on ouvre la boîte, quand je touche les cartes, quand je les regarde, j'ai vraiment l'impression de ressentir le vent sur mon visage. J'ai l'impression de ressentir l'océan. Je l'entends. Je sens la chaleur du soleil. Je sens l'odeur de la pluie qui bat la terre. Enfin bref, voilà, je ressens toutes les émotions de la nature. Et ça me fait super du bien. Voilà, bon ça c'était mon petit truc perso. Alors sinon, c'est un oracle qui a été illustré par Stephen Farmer, qui est à la base un chaman. C'était également un pasteur, c'est un pasteur, et il était c'était un ancien professeur d'université. Voilà. Et je crois que d'ailleurs que cet auteur a fait un autre coffret qui était les messages de votre animal totem. Je, voilà, je crois que c'est le même auteur. Bon, allez, je vais vous montrer les cartes et puis le livre. Là, on peut parler de livre parce que c'est quand même un livre assez épais et que je trouve magnifiquement bien écrit. Moi, j'adore. Et c'est pas trois, voilà, vous n'avez pas juste 3 lignes pour meubler la carte. Vous avez vraiment quelque chose qui vous explique déjà la carte. Et après, vous avez le message. Bon, vous avez pratiquement 2 pages et demie. Bon, il n'est pas en couleur le livre, mais c'est pas grave. C'est tellement bien écrit et ça fait tellement du bien. Si vous voulez, à la fin, on se tirera une carte et on lira les messages. Qu'on lui pardonne qu'il ne soit pas en couleur. Voilà, c'est vraiment. Le livre fait autant de bien à lire qu'à regarder les cartes. Voilà. Bon, allez, je vous montre déjà. Oups, voilà. Le dos des cartes. Alors, le dos, ben voilà, il est super beau. Hein. Voilà, on voit vraiment l'enracinement de l'arbre dans la terre. Super beau. Ça annonce tout de suite le genre de message, quoi. Bon, allez, c'est parti, je vous montre les cartes. Alors, on va faire comme ça.
Alors, fée, magie de la terre. Lac, tranquillité. Éclair, énergie. Volcan, volatilité. Équinoxe d'automne, libération. Prairie, vulnérabilité. Enfance, innocence. Chaman, ancienne sagesse de guérison. Ancêtre, génération. Loup, instinct. Brouillard, voile. Île, solitude. Tsunami, appel à l'éveil. Musique, harmonie. Forêt, souffle. Homme vert, synergie. Baleine, saut. Aube, renouveau. Nouvelle lune, promesse. Équinoxe de printemps, renaissance. Cérémonie, invocation. Cristaux, concentration. Aigle, communion. Pluie, purification. Grotte, sanctuaire. Amour, compassion. Arbre, enracinement. Donc c'est la carte qui représente le dos des cartes. Rivière, mouvement. Rêverie, création. Montagne, robustesse. Fleur de lotus, ouverture. Pleine lune, achèvement. ADN, karma. Solstice d'été, éclat. Feu, passion. Arc-en-ciel, bénédiction. Danse, célébration. Vent, activation. Solstice d'hiver, réflexion. Nuage, transformation. Peuple de pierre, vigilance. Libellule, émergence. Désert, quête visionnaire. Iceberg, submersion. Gaïa, sollicitude. Cascade. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Je continue. J'espère que c'est bien enregistré tout ce que je viens de faire avant. Ah là là. Cascade, sollicité. Voie lactée, perspective. Océan, flux et reflux. Voilà. Donc vous voyez, c'est un jeu, c'est un oracle qui a de la puissance, de par son imagerie, de par ses mots et tout ça. Et vraiment, il est costaud, quoi. Vraiment, il me parle. Voilà, je sais pas si vous, ça vous fera le même effet qu'à moi, mais moi, c'est le jeu qui me fait du bien. Voilà. Alors, on va se tirer une petite carte. Ah oui, je voulais aussi, avant, vous dire les petites différences. En fait, il y en a deux. Mon chat est infernal. Il y en a deux. Déjà, sur la nouvelle version, les cartes sont dorées. Les tranches sont dorées. Je trouve ça... Alors après, c'est une histoire de goût. Je trouve ça un peu dommage pour ce genre de jeu qui s'appelle la magie de la terre, d'avoir fait une dorure sur les tranches. Voilà, bon après c'est juste un avis personnel. Bon, moi il était neutre à la base, je l'ai coloré d'une couleur un peu bois, voilà. Mais j'ai un petit peu de mal à imaginer ce genre de jeu avec tout le contour en dorure. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve, je sais pas, je trouve que ça lui va pas. Voilà. Et puis également, alors vous voyez, les illustrations sont sur du papier légèrement gaufré. Je sais pas si on le voit.
et ça lui donne cet aspect justement toile un petit peu, toile de maître. Voilà, ça l'est toujours sur la nouvelle version, sauf que la nouvelle version, les illustrations sont beaucoup plus brillantes. Ça c'est pareil, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est joli, bon, c'est semi-brillant là, celui-là, hein. Mais voilà, c'était très bien comme ça. Parce que trop de brillance, pour un jeu qui touche à la terre, à la magie de la terre, je sais pas. Je trouve que ça va pas trop avec. Voilà. Ceci dit, bon, voilà, c'est histoire de dire, de donner mon avis en fait, hein. Voilà, donc, allez, on y va. On va se tirer une carte hein, pour voir un petit peu. Oh là là, je trouve, je parle et toute la première partie n'a pas été enregistrée. On verra bien. Allez, on se tire une petite carte hein, pour voir le message. Celle-là. Hop. Alors, prairie, vulnérabilité. Voilà. Elle est très belle cette carte. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Je trouve ça très bien. Bon, il y a des cartes, des jeux qui s'y prêtent et ça dérange pas. Mais sur ce genre de jeu, sur ce genre de cartes où justement aussi on fait de la méditation avec, bah, je trouve que c'est très bien qu'il y ait juste 2 mots et pas plus. Voilà. Même un mot aurait été suffisant. Mais bon, voilà, ça va quand même, hein. Mais il n'y a pas de numéro de carte et c'est très bien. Par contre, très facile à trouver puisque c'est par ordre alphabétique. Donc, il n'y a pas de souci. Logiquement, je vais le trouver assez rapidement. Hop, on y arrive. Pluie, prairie, voilà. Alors, je vais vous lire. Alors, je ne sais pas si je vous lis la description, enfin, pourquoi l'auteur... Bon, allez, si je vous lis tout. Après, vous accélérerez si jamais je vous saoule, mais c'est quand même beau le texte qu'il explique sur la carte. Alors, sur cette carte, la prairie nous attire par sa beauté et son accessibilité. Les fleurs se sont agencées d'elles-mêmes en un décor poétique orchestré par la nature et les champs d'herbes vertes ondulant sous la brise nous invitent à un moment de détente. Cependant, chez certaines personnes, l'idée de parcourir un espace aussi ouvert est terrifiante, car dans une vaste étendue ainsi découverte, nous pouvons ressentir la peur d'être exposés et sans défense hors des limites sécurisantes des espaces clos. Pour d'autres, au contraire, le fait de marcher dans l'herbe d'une prairie est une expérience extrêmement satisfaisante. Très à l'aise dans l'espace libre et la visibilité, nous pouvons apprécier la vue d'un horizon à 360 degrés. Peut-être nous sentons-nous vulnérables également, mais pour d'autres raisons. C'est un sentiment fondé sur la confiance plutôt que sur la peur. C'est la capacité de croire en nos propres instincts pour nous avertir des menaces éventuelles auxquelles nous pourrions faire face. En nous connectant à ce savoir instinctif, nous pouvons nous relaxer et apprécier la beauté qui nous entoure. Donc ça, on va dire que c'est plus l'aspect méditatif de la carte. Maintenant, je vais vous lire le message que nous renvoie cette illustration. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments. Et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent que vous êtes qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable,
Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, en plus ça a à nouveau coupé pendant que je lisais. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce petit bijou qui fait du bien. Bon, j'avais d'autres trois petites choses à vous montrer. Alors je me tâte, est-ce que j'enchaîne Combien? Ah bah oui, mais non, parce que je vais pas enchaîner parce que ça a coupé 3 fois, je sais pas ce que ça va donner. Je refais une autre petite vidéo pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai achetées, les choses que j'ai faites, les choses que j'ai customisées, etc. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Et puis franchement, si c'est le genre de truc qui vous plaît, foncez. Foncez, vous ne serez pas du tout déçus par ce jeu, bien au contraire. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!